Bienvenue sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Elsa, bookstagrammeuse et hôte du podcast Lecture caribéenne. Bonjour Elsa, Bonjour, c'est la Marie. ça va? Ça va et toi? Oui. Écoute, je voulais te remercier déjà d'être revenue vers moi suite à mes sollicitations. Je sais même plus quand c'était. Je crois que c'était C'était là. un petit moment, j'ai pris parce que Ouais. j'étais full au taf et tout, j'avais beaucoup de trucs. Et après, ouais, après on s'est dit on fait ça. Mais en tout cas, moi je te remercie de m'accueillir sur ton podcast et c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Bon, moi c'est Elsa avec un Z. Et je suis Elsa de la page lecture caribéenne. J'ai la trentaine et je suis noire, donc je lis beaucoup je partage mes lectures racisées et plus, hein, parce que moi j'aime lire en général, donc oui, c'est un peu ma présentation. Donc je lis de tout, mais je lis plutôt noir. D'accord. Ouais, tu es vraiment axée sur la littérature afro de manière générale. Oui, oui. Et un petit accent sur la littérature caribéenne, vu que Ouais. je suis caribéenne, donc ouais. D'accord. Dans quel contexte géographique tu as grandi, si tu as envie de spécifier? Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai toute ma oui, jusqu'à la majorité, j'étais en Guadeloupe. Je suis partie de la Guadeloupe pour aller en France hexagonale après mon bac, donc où j'ai grandi dans un contexte oui, des îles et de la Guadeloupe en particulier. Ok. Et est-ce que tu as des centres d'intérêt autres que la lecture? Heu, j'ai le sport, j'aime beaucoup le sport et particulièrement le foot, où j'en ai fait pendant de nombreuses années. Et donc ouais, c'est ça, la course à maintenant je fais de la course à pied. J'aime, ouais. Et après, c'est la lecture, hein. C'est mes 2 centres d'intérêt, je dirais. Ok. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Oui. Après l'art en général, j'aime tout ce qui est artistique, manuel, mais ouais, je dirais plutôt la lecture et le Mm. sport. Ok. Ouais. Et donc, tu m'as dit que tu étais venue en France hexagonale pour tes études. Est-ce que tu as envie de détailler quelles études tu as faites? Heu, j'ai fait des études de droit. D'accord. J'ai des études de droit, je suis dans le droit, donc j'ai fait, oui, des études de droit, parce qu'à la base, je suis pas partie pour faire ça. Je suis partie pour Ouais. faire quelque chose qui n'existait pas en Guadeloupe et au final, j'ai fait des études de droit, mais qui n'existent pas en Guadeloupe également. D'accord. Ouais, c'est la spécialité. Enfin, c'est En fait, les. la filière, elle n'existait pas en Guadeloupe. Enfin, elle existe d'ailleurs toujours pas en Guadeloupe. Ok, ça marche. Ouais. Et donc, du coup, tu exerces toujours un métier en rapport avec ça maintenant. Ah oui, clairement, oui. D'accord. Bah, merci pour ta présentation. J'aime bien un peu mettre le contexte, enfin, contextualiser un peu l'invité. OK. Et on va parler un peu de Bookstagram, de ton podcast, puisque c'est un peu ce que tu fais sur les réseaux, Oui, si je me trompe pas. c'est Euh, ça. Quand est-ce que tu t'es lancé sur Bookstagram? Je me suis lancée sur Bookstagram, je crois que c'est en 2020. C'était juste avant, le covid. J'avais recommencé à lire de façon assidue. J'ai toujours aimé lire, mais pendant, mes années fac, j'avais clairement pas le temps et je crois que c'était après mon dernier diplôme, j'étais en recherche d'emploi, j'étais en train de refaire toute ma vie, de me demander est-ce que voilà, j'avais fait les bons choix, ouais. Et j'ai recommencé à lire pour me recentrer et au final, je me suis dit: «Mais pourquoi j'avais arrêté de lire? J'adore ça».
Et je me suis dit, banco, je vais partager mes lectures sur Instagram. Et au départ, je savais pas du tout quoi partager. En fait, c'est venu, je crois que sur Twitter, j'avais vu quelqu'un y mettre oui, mais il y a pas d'auteur antillais, il y a pas de personnes qui parlent de livres dans un contexte antillais. Je me suis dit, bah oui, mais bien évidemment, oui. Et je me suis dit, bah alors, je vais me mettre sur ça, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé, juste avant le Covid. D'accord. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens que j'interviewe. C'était un an ou avant le Covid ou juste l'année du Covid. Euh, C'est curieux, hein. ouais. Mm. Et pourquoi? Ouais, du coup, ça explique du coup ton pseudo lecture Oui. caribéenne. Mais pourquoi tu l'as? Parce que c'est un peu, c'est mi-français, mi-anglais, si je me trompe pas. Oui. Ouais. Est-ce que il y a une raison à ça ou? En fait, c'était pour ne pas. Après, les deux mots sont anglophones, mais bon, lecture en anglais, c'est différent que du français. Mm. En fait, c'est parce que du coup, je voulais pas me centrer sur des îles françaises qui sont déjà moins nombreuses. Et je voulais aussi ouvrir le champ sur les îles anglophones, Mm. parce que je lis de toutes les îles, hein, de la Caraïbe. Donc je voulais vraiment que ce soit pas quelque chose de anti française, voilà. Donc j'ai mis le nom en anglais. Et puis comme je lis en anglais aussi, donc du coup ça faisait sens. Oui, ça faisait sens. Très bien. Euh, et du coup, tu n'avais pas forcément connaissance du Bookstagram avant de créer ton compte. Est-ce que tu suivais déjà des gens avant ou? Pas du tout. Honnêtement, je suis arrivée sur Bookstagram, et jusqu'à maintenant, hein, je pense pas connaître vraiment Bookstagram parce que je suis pas très réseaux sociaux, en fait. et Mm. heu et je suis très réservée mais pas timide, parce que du coup je suis pas timide mais assez réservée. Et je connaissais pas du tout Bookstagram, et même moi, enfin, je pensais même pas. Je me suis dit: «Bon, je vais pas avoir de followers, c'est pas bien grave, je le fais pour le plaisir». Et en fait, j'ai découvert un univers, je me suis dit: «Ah ouais, mais c'est super intéressant, Bookstagram». Mais j'avais Instagram, là, je publie pas beaucoup de choses sur mon Instagram enfin perso. Et en fait, j'avais pas du tout connaissance d'un univers complètement mis sur, axé sur les livres. Je savais pas du tout. J'ai vraiment découvert quelque chose d'extraordinaire en ouvrant mon petit compte Lecture Caribbean en 2020. Mm. Et tu as pu enfin, rencontrer des gens ou participer à des événements Mais comme je le dis, je suis très réservée, honnêtement. À chaque fois que je vois qu'il y a un book club à Paris, que du coup, voilà, je suis en Île-de-France, donc je suis souvent à Paris pour le Mm. travail. Et à chaque fois que je vois un book club ou un truc comme ça, je me dis: «Mais est-ce que je vais réussir à parler?» Donc j'y vais pas. Je suis vraiment très réservée, mais je suis pas timide parce que aussitôt que, Une fois que tu connais je la brise personne. ma carapace, je suis très loquace d'ailleurs, mais j'ai vraiment du mal. J'ai rencontré des bookstagrammeuses, mais j'ai pas encore franchi le pas d'aller à un book club ou un club de littérature. C'est la prochaine étape que je me donne. Ton objectif. C'est mon objectif de 2025 ou fin 2024. Mais du coup, t'as pas non plus. Enfin, est-ce que tu as déjà rencontré des auteurs ou pas? Non plus. Heu, pas pas de façon, organisée, je D'accord. vais dans des salons, je les vois, on discute rapidement, mais pas dans le cadre, d'un échange sur un bouquin que l'auteur ou l'autrice aurait écrit. D'accord. Ouais, c'était plus de manière informelle. Oui, Enfin, c'est ça. ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as repéré peut-être des événements auxquels tu as envie de participer Pas encore. Je sais qu'il y a plusieurs book clubs, à Paris, en physique.
Et il y a aussi, un book club, à Montpellier que je voulais participer, mais je crois maintenant qu'elle fait à distance. J'ai peur de me tromper de nom, donc je vais pas donner, mais j'ai vu cela et du coup, je me suis dit: «Bon, ben, quand, je vais, me dire que je vais y aller, faudrait que je» en fait, faut aussi lire les livres. J'ai pas Mm. envie d'y aller et d'assister, de pas connaître le livre. Donc faut vraiment que je me prépare à y aller, que je lise le livre en amont et que j'y aille. Ouais, c'est ça qui est un peu contraignant des fois. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est que j'arrive pas trop À te caler sur le ouais, à me caler sur les lectures imposées. oui, c'est ça. Donc, Moi aussi, c'est clairement ma problématique. est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ton Bookstagram? Non, non, non. Du coup, tu as créé un podcast aussi du même nom, Oui, qui s'appelle Lecture Caribéenne, dans lequel alors c'est soit c'est des discussions autour d'invités. Je sais que le dernier que tu as sorti, c'était avec le Elodie. oui. Ouais. Mais vous aviez parlé du livre Les Pennington s'en sortent tout seuls. Oui. Et est-ce que enfin, avant de revenir sur cet épisode, est-ce que tu peux rappeler, enfin, la genèse, on va dire, du podcast, pourquoi tu as choisi d'en créer un? En fait, j'ai choisi de créer le podcast parce que, Instagram, c'est assez, restreint. Parce que moi, j'adore discuter des livres. Honnêtement, je peux parler d'un livre pendant des heures et des heures. Et quand je fais une publication Instagram, je me disais, en fait, ça parle pas de ce que j'ai ressenti en lisant le livre, de ce que le livre m'a apporté, de si le livre il est bien ou pas, ou si j'ai aimé ou pas. En fait, c'est tellement restreint que, Mmh. que ça me frustrait. Au départ, j'ai commencé à écrire un blog. C'était hyper fastidieux et en plus, il faut beaucoup écrire, et puis les blogs sont plus trop à la mode, donc je me suis dit: «Ça n'a pas de sens, en fait». Donc j'ai abandonné le projet. J'avais bien écrit, hein. Il me manquait juste à le publier et c'était beaucoup d'écriture et beaucoup de revues sur des livres et je me Mmh. suis dit: «Mais c'est plus d'actualité, donc c'est une perte de temps, j'aurais pas forcément, le trafic que j'envisage, donc Mmh. c'est de la perte d'énergie» j'adore les podcasts, hein, le matin en allant au travail, je fais que ça. Même parfois quand je fais quelque chose de chronophage et de pas intellectuellement stimulant, je peux même mettre un podcast, hein. Et je me suis dit: «Mais en fait, faut que tu crées un podcast». Ça m'a pris du temps parce que c'est hyper fastidieux Ouais. et du coup, même maintenant, hein, je crois que je suis restée 1 an sans publier alors que j'avais déjà enregistré, des épisodes mais j'avais pas le temps avec le travail et tout ça, mais c'est plus d'actualité et ça me parle plus parce que j'aime beaucoup parler, de par mon travail aussi, je pense. J'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup, expliciter ce que j'ai ressenti sur un livre, donc je me suis dit: «Banco, un podcast, ça c'est beaucoup plus d'actualité et ça a plus de sens» et c'est moins fastidieux parce qu'écrire, une revue sur un livre, avec des pages et des pages, enfin des pages, des mots et des mots, c'est Ouais. fatigant. C'est vrai que c'est un peu plus fatigant. C'est vrai que moi, j'avais un blog, enfin, je l'ai toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai moins cet automatisme de publier des chroniques dessus, parce que, ouais, c'est trop chronophage et comme tu l'as dit, tu as moins de gens qui passent dessus, vu que maintenant, enfin, c'est plus trop réputé, quoi, les blogs littéraires, Oui, ça se fait plus trop. non, Donc, ouais, c'est vrai qu'après, faut prioriser, enfin, faut se donner des priorités, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour soi et puis ce qui est le moins fatigant. oui, c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, le podcast, c'est quand même assez chronophage. Enfin, si tu t'y tiens toutes les semaines. Oui, mais là, je me suis dit que je reprends un rythme, donc du coup, je vais m'obliger à publier les choses que j'ai déjà enregistrées, mais c'est surtout le montage, qui est fastidieux, en fait, parce que du coup, moi, je monte les les bandes, sonores.
Mais voilà. Ah oui, ouais. Ouais, c'est vrai que moi, j'en ai pas. Enfin, j'en avais une au début, mais puis après, je me suis dit, ouais, non, T'as raison. je l'ai enlevé. Mais du coup, tu as beaucoup d'épisodes d'avance? Non, pas beaucoup. J'en ai 2 ou 3. 2 ou D'accord. 3, quelque chose que j'avais déjà préparé pour le Punky Challenge, c'est ça? Enfin, je me rappelle plus du nom du challenge. Ah, Enfin, ok, bah, challenge d'automne là. ouais, Des livres que j'avais lus, du coup, je les ai pas publiés sur Instagram ou en mode post, mais je voulais attendre qu'on revienne en automne pour les publier. ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça fait plus sens de. Ok, Oui. Donc du coup, là, je me suis dit: «Bon, faut que je sorte au moins un épisode par mois», c'est j'espère d'accord. m'y tenir. Et ouais, donc ouais, bah là, tu reprends à peine ton organisation du coup après un an de pause, c'est ça? Ouais. Ok. Et donc tu comptes faire donc c'est un podcast un peu mixte. Il y aura des épisodes seuls, solo et des épisodes avec des invités, c'est ça? Oui, c'est ça. En plus, les invités, honnêtement, je les ai pas vraiment enfin si, j'ai cherché, mais en fait, ça part des conversations que j'ai avec les bookstagrammeuses. Généralement, on lit un livre et je dis: «Ouais, non, mais ce livre-là, laisse tomber, ce passage-là m'a interpellée». Et au final, on discute et discute, j'ai dit: «Bon, ben, podcast». Et la personne me dit: «Bon, oui ou non». Oui. Généralement, ça se fait parce qu'on a lu le même livre, mais pas du tout à la même période, hein, c'est vraiment ça ressort d'un échange et je dis: «Bon, ben, en fait, ben, vu qu'on n'est pas d'accord sur, le ressenti sur le livre ou des choses comme ça, on en discute, autour d'un podcast». Et je crois que ouais, les 2 épisodes que j'ai, publiés où on discute, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait vraiment tout naturellement, parce qu'on discute beaucoup avec, enfin, je dis les filles parce que c'est plus avec les filles, que j'interagis, mais en message privé où on discute vraiment d'un livre, où on se donne nos avis, et c'est intéressant après de le matérialiser via, le podcast. Ouais, c'est cool. Ça permet de rendre vivant le débat. C'est Enfin. ça. Et du coup, pour revenir sur le dernier épisode, donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait aussi pour l'épisode d'Élodie. Du coup, Oui. vous êtes rendu compte que vous avez lu le même livre, enfin, vous avez pu échanger en amont et après vous avez partagé votre avis. C'est ça, je l'avais mis en story et j'avais mis, «Mais je comprends pas, elle a écrit Queenie, Candice Carty-Williams et là, Mhm. elle me fait quelque chose, je comprends pas et tout». Et elle est venue dans mes DM et elle m'a dit: «Ouais, mais laisse tomber, ce livre m'a saoulée, Ah oui, ça vous a saoulé. Ouais, ah mais clairement. Et du coup, elle me dit ça et je lui dis: «Bah ouais». Elle me dit: «Oui, non, mais» enfin, et du coup, on s'échangeait nos avis et je lui ai dit: «Bah vas-y, on en parle autour du podcast». Elle m'a dit: «OK, bon, on fait ça». Mhm. On a enregistré l'épisode, je crois, en tout début 2023, hein. Ah oui. Ouais, tout début 2023. Bah, moi, je l'ai lu bah, c'était en juillet, là. Ouais, Et en vrai, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai pris un peu de recul par rapport à. C'est vrai que c'est pas la situation la plus saine du monde. mmh, Enfin, surtout avec le père de Dimple, là. oui. C'est pas le père le plus responsable au monde. Ah, pas du tout. Mais en vrai, enfin, j'ai trouvé ça quand même assez. euh, Enfin, c'est pertinent d'aborder les questions familiales, on va dire, sous cet angle-là. Parce que Euh, ouais, ça permet de montrer un peu les dysfonctionnements qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que ça fait de ne pas grandir avec ses frères et sœurs, etc. Mmh. Je sais pas. J'ai trouvé que même si bon, il y avait un peu des trucs tirés par les cheveux, mais je veux dire, le fond était quand même assez Oui, pertinent. après moi je pense que Elodie elle a pas lu Queenie, mais Elodie elle aime bien les, thrillers, je crois. Donc Mm. et puis ça avait un peu un goût de thriller Oui, c'est ça. inachevé. Mm. Et moi j'ai lu Queenie et Queenie c'était vraiment mon coup de cœur de 2022.
Et Queenie, c'est vraiment très C'est bien une écrit. série que Même, j'ai vue aussi en mm, anglais, ouais. Je sais plus. Ouais, français, anglais, je sais plus. Mais ouais, j'avais bien aimé Queenie aussi. ah, Bah, je pense que Queenie m'a plus marqué que Queenie, ça marque quand même. Paddington, Mm. parce que c'est un peu plus. Enfin, il n'y a pas cette dimension de. Ouais, comme tu dis, de thriller inachevé avec cette histoire un peu sordide. Mais. Oui, Et puis, ouais, ça parle plus de ouais, santé mentale. Et puis, j'ai vu la série il n'y a pas longtemps aussi, donc du coup, ça. il y a une série? Ouais, il y a une série. Ah oui? Ouais. Sur Euh, Queenie? Oui, Ah oui? Ah, je savais pas du tout. si, c'est sorti il y a quelques mois. C'est c'est sorti quand? En juin, là. Il n'y a pas Ah longtemps, oui. cet été. Sur les plateformes de streaming? Alors, c'est hébergé par Chanel. Attends, Chanel Fort. Ah, je connais pas. Euh, Mais ouais, il est bien, il y a une série. Si t'as l'occasion de regarder. Franchement, ça allait super bien. Moi, j'ai bien aimé la série. Ah ouais. Moi, je sais que généralement, j'aime pas trop. Bon, un peu, à part les livres de Marianne Gill Clark et de Stephen King qui sont tellement bien écrits et je pense qu'ils sont quand même aussi, ils ont peut-être leur mot à dire. Donc, du coup, les livres, enfin, les films sont vraiment copies exactes des histoires racontées dans les livres. Mais généralement, j'aime pas trop quand il y a Ah, les adaptations. Ouais, non, j'aime pas trop. Ah. Parce que je sais qu'il y a un livre que j'avais. C'était quel? C'était Black Girl, je crois. Ah oui, Black Girl. Ah oui, la série là, La avec série. l'illustratrice. Oui. Oui, et j'avais lu, je crois que j'avais lu 3/4 du livre, j'avais pas fini. Et j'avais pas du tout aimé la série. Ah Il y a ouais. d'autres livres aussi qui avaient été repris en film, j'ai pas aimé. Mais oui, Queenie, je vais essayer de voir si je vois. Et pour revenir à les Pennington, je trouve vraiment qu'on n'aurait même pas dit que c'est la même autrice en fait. Ah oui. Mais je sais pas s'il a été écrit avant ou après, je sais plus. Je crois Avant qu'il a Queen. écrit après. Il a été Après écrit Queen. après. Ah. Je crois que c'est son deuxième ouvrage. Mais Queenie, c'est tellement bien. Même, je sais pas si la traduction, elle est bien faite. J'ai Queenie en anglais aussi. La traduction, l'esprit est là. Et Mm. quand la plume a été respectée. Bon, j'ai pas lu. J'ai aussi, ça s'appelle People Person, les Pennington. Je l'ai en anglais aussi. J'ai pas lu, hein, parce que du coup, comme vu que j'ai pas aimé en français, je me suis dit: «Ça, je vais certainement pas, Tu vas pas le relire en anglais. non, je vais pas le relire, je vais pas m'infliger ça». Mais j'exagère, hein, parce que le livre est quand même bien, hein. Mais j'étais déçue. En fait, moi, c'est surtout la déception, en fait, Mm. de j'attendais vraiment quelque chose qui était à la hauteur de Queenie, parce que Queenie, c'était un best-seller, je crois aussi 2020, hein. Oui. Donc oui. Après, Mais ouais, c'était pas forcément le même registre. non, C'est compliqué de faire aussi mieux que ton premier roman qui a super bien marché. ah Enfin, ouais, c'est compliqué, je pense. ah c'est Parce que du clair. coup, pour le coup, les Pennington, dans la sphère française, j'en ai pas entendu parler. Non, non plus. Ben, Queenie, tu me diras pas trop non plus, mais je trouve qu'il y a plus de gens qui connaissent Queenie que les Pennington. Ah c'est clair. Ah mais moi j'ai vraiment quand j'ai lu Queenie, je me suis dit: «Coup de cœur pour l'autrice», vraiment coup de cœur, coup de cœur. Ouais. Et du coup quand je sais même pas où j'ai acheté People Person et je me suis dit: «Bon je le mets sur ma page, je vais lire après». Et quand les Pennington est sorti, je me suis dit: «Mais ça me dit que c'est peut-être son troisième ouvrage». Et donc j'ai acheté les Pennington et en fait parce que moi j'ai une palle énorme, enfin pas si grosse que ça, hein, mais quand j'ai essayé de revoir, je me suis dit: «Mais ça me dit quelque chose, l'histoire», et j'ai cherché dans ma bibliothèque et j'ai vu que j'avais le livre en double en fait. Généralement j'achète en double quand le livre me plaît. Là Mhm. j'avais, la le livre en anglais et hem
Et du coup, je me suis précipitée pour lire parce que j'ai vraiment aimé Queenie et j'étais assez déçue. Je pense que le livre, il est bien, mais c'est juste la déception, moi, qui fait que je lui Oui. donne une note de 3/5. Oh, bah ça va quand même. Oui, ça va. Franchement, ça va. Mais je voulais aussi qu'elle mette, puisque dans je crois que c'est à la toute fin ou au tout début, elle dit oui, le livre, il est dédié aux femmes célibataires qui élèvent leurs enfants seuls. J'ai mis à quel moment tu fais un tu complimentes ou tu mets en avant ça? Enfin, j'ai pas compris, parce que c'est ce qui est écrit, hein, elle dit: «Oui, ce livre est dédié aux femmes célibataires, qui élèvent leurs enfants seuls». Je dis: «Oui, on voit les enfants, mais Bah, je pense que pas» c'était peut-être par rapport à la mère de Dimple, non? Je sais pas. ah oui, elle, on voit, mais ouais. Je pense que c'était pas. Parce qu'après. Oui, Et il y a qui d'autre? Il y a une de ses sœurs, je crois. Je sais plus. Nikisha avec son frère peut-être. Oui. Mais je pense qu'elle fait peut-être plus écho à la mère de Dimple. Je sais pas. Je pense que ouais. Tu vois, c'est intéressant et c'est ce que j'aime avec le podcast, surtout quand on échange avec quelqu'un, c'est intéressant d'avoir un avis et effectivement un avis qui est différent du sien, j'entends et effectivement comment tu me rappelles de ça et je me dis: «Mais en fait, c'est vrai» parce que, il y a un volet sur le fait que la mère de Dimple, elle a essayé, enfin, elle essaie Mm. et comme toute maman, qui aime son enfant, elle essaie de donner l'éducation, la meilleure possible et elle voit qu'elle échoue donc effectivement, j'avais pas vu ça sur cet angle-là. Mm. Ouais, pour moi, c'est ça. Mais après, je sais pas. Enfin, il y a peut-être plein d'interprétations qu'on peut faire. Oui, Il nous faudrait demander à l'autrice directement. c'est ça, c'est ça. Mais écoute, on va passer à la partie rapport à la lecture, tes goûts littéraires. Donc, tu as mentionné le thriller. Est-ce que tu lis autre chose comme genre littéraire? Là, j'adore je sais pas quel est le genre, des histoires, d'auteurs antillais. Je dis enfin, antillais francophones. C'est, Mm. beaucoup, généralement, c'est des autobiographies. En tout cas, ceux que j'ai vraiment aimés, c'est des autobiographies ou alors des histoires, de la vie de tous les jours et je pense qu'il y a une particularité des auteurs, antillais francophones, en tout cas. Beaucoup de descriptions Mm. et beaucoup de lieux, bien, mais vraiment, vraiment, on est vraiment dans l'histoire. Donc je lis beaucoup de ça, des romans qui sont, en rapport avec l'histoire de la Guadeloupe, la Martinique. J'ai eu un petit peu marre, on va dire. Je me suis remise à lire des thrillers. J'aime bien, Joël Dicker, je crois que je me trompe pas de nom. J'aime bien, Mary Higgins Clark, Stephen King et je me suis essayée il y a pas longtemps à la new romance. C'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon c'est vraiment pas mon Ok. c'est, mais moi je lis enfin, je connais pas le nom, enfin, quel type de lecture c'est, mais en tout cas les auteurs entiers, cette façon de raconter soit leur enfance, soit leur vie, soit la vie Mm. de quelqu'un. Surtout Gisèle Pineau et Maryse Condé, où, vraiment c'est des récits poignants, ce sont des récits poignants avec beaucoup de descriptions, et un français créolisé, on va dire. Parce qu'on le français transpire le créole, limite quand on est créolophone, on sait que c'est un nom, hein, c'est du créole français, quoi D'accord. et c'est quand on est créolophone, c'est intéressant de s on se sent proche de Du récit. l'auteur et du récit parce que du coup on comprend, heu, à mon sens, hein, plus le récit, Mm. mais ça a certainement un genre, c'est certainement un genre particulier, mais beaucoup d'auteurs en tout cas les auteurs entiers écrivent comme ça. Et D'accord. sinon j'adore les thrillers, j'adore, et oui les romans policiers aussi, j'aime bien. Ok. Ah oui, donc t'es pas du tout porté sur l'imaginaire ou. Honnêtement le récit, on va dire fantastique que j'ai au départ, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai essayé Nos jours brûlés Ouais. et j'avais aimé Nos jours brûlés, qu'est-ce que j'ai lu qui était aussi, j'avais aimé,
Je crois qu'elle s'appelle Labo. Et Ah oui, La prophétie des La sorcières. prophétie des cerfs serpents, j'avais beaucoup aimé. Et je crois que c'est les 2 seuls romans que j'avais lus qui étaient, de ce type-là et qui étaient vraiment bien. Et et Élodie m'a parlé d'un livre, je crois que c'est un livre qui parle de guerrière, je sais pas trop bien, je me rappelle plus. Ah, Les Immortels, elle a pas Et dans le podcast, oui. voilà, c'est ça. Et ça, il faut que je lise. Donc c'est dans Mmh, ma palle, Les Immortels. Et d'accord, il faut que je lise, faut que je termine la trilogie, Nos jours brûlés. Et OK. mais sinon c'est une bonne découverte. Honnêtement, contrairement à la new romance, j'ai vraiment aimé, Ouais, le c'est fantastique, mmh, j'aime vraiment bien. Surtout quand c'est écrit par des femmes, je pense. mmh. Ouais, c'est vrai que moi, je lis plus trop d'ouvrages écrits par des hommes, enfin, moins qu'avant, Mais je crois que j'en lis presque pas moi, à part, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, je lis pas tellement d'ouvrages écrits par les hommes, c'est vrai. Je me rends compte, là. mmh. Ouais, je voulais juste revenir sur les Immortels. Moi, je l'ai lu en français et j'ai trouvé que la trad n'était pas folle. Et du coup, ça m'a un peu freiné. Enfin, j'ai bien aimé l'histoire. Il y avait beaucoup de potentiel et c'était super intéressant, mais c'est pas le fait de le lire en français, ça m'a un peu freiné. Ah, je savais pas. Je lis en français, mince. Bon, c'est pas. Bon, après, peut-être que tu passeras à côté, je sais pas. Mais ouais, j'avais trouvé que c'était pas. J'avais du mal à me mettre dedans, en fait. Mais moi, c'est, parce que du coup, j'essaie de lire les, hem les bouquins d'auteurs antillais, mais non, enfin d'auteurs, caribéens non francophones, on va dire. Mmh. Et c'est vraiment une vraie problématique. Heu, j'av je lis beaucoup de livres traduits, donc peut-être que je voyais pas la chose de sens enfin comme ça. Mais avec les livres, qui parlent de la Caraïbe et qui sont traduits, je trouve vraiment qu'il y a un vrai problème de traduction, Ah ouais? et du coup ouais, ah oui, c'est clair. Par exemple, moi, souvent, je lis des livres écrits par des enfin, j'ai lu, par exemple, Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison de je me rappelle plus, je crois que c'est une autrice, barbadienne, Ah oui, j'en ai entendu parler. et c'est un très beau livre. Honnêtement, le récit, il est poignant. J'ai eu un problème avec la traduction, parce que ça se voyait que c'était pas ce qu'elle voulait dire la l'autrice. D'accord, OK. Et pareil, j'ai lu un livre d'une Jamaïcaine, Mmh. très j'aime beaucoup l'autrice, c'est Denise, Ah oui, si le soleil se dérobe, je crois, c'est ça? voilà, j'ai lu Si le soleil se dérobe et un autre, Rends-moi fière, et j'ai encore eu problème de traduction, mais là, c'était tellement criant, les passages en patois jamaïcain qui n'a rien à voir avec le créole, hein, Mmh. et sont traduits en créole, guadeloupéen. J'ai envie de dire: «Mais non, ben, le rapport entre l'ancienne, métropole, on va dire, anglaise et la colonie, jamaïcaine, et c'est pas le même, c'est on n'est pas, c'est Mmh. pas pareil les idées formes, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas pareil, en fait, c'est pas parce que du coup c'est français, on va le mettre en antillais, en créole quoi, que c'est en anglais et ils le mettent en patois, enfin, je vois pas du tout le rapport. Patois, ça n'a rien à voir avec un créole, et du coup, ça m'a un peu déçue parce que je me retrouvais comme si c'était une guadeloupéenne ou une martiniquaise ou une haïtienne Ah, alors que pas du tout. Ouais. pas du tout. Ah oui. Bah, c'est bizarre pourquoi ils ont pris cette liberté-là alors qu'il y a pas de lien avec, Mais moi, je pense que c'est leur vraiment quelque chose origine. de colonialiste. Je pense que Londres, est Paris pour, Kingston et Pointe-à-Pitre. Je sais pas, j'ai l'impression. D'accord. J'ai vraiment c'est pas le seul bouquin qui fait ça, hein. C'est vraiment Mmh. traduit, en créole, alors que le patois, c'est vraiment à base, anglais, créole, c'est à base français et Ouais, c'est ça, rien à tu peux voir. pas juste remplacer par une autre langue. D'accord. OK. Ouais, c'est bizarre. Mmh. Et du coup, moi, j'avais pas du tout je voyais pas, généralement, je lisais des livres traduits, je voyais pas le problème, et là, du coup, j'ai commencé à voir ça partout.
Mais tous les livres traduits, je vois un souci. Je vais faire plus attention, du coup, maintenant que tu me le dis. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Enfin, je sais pas si j'ai déjà lu un livre qui retranscrit le patois des îles anglophones. Ouais, faudrait que je me renseigne. Surtout que je crois que il y a quand même des îles qui parlent un peu patois, mais c'est vraiment la Jamaïque qui a créé sa langue, quoi. Donc, je me suis dit, il y a pas de, enfin, c'est pas comparable, quoi. Oui. Mm. Ouais, je balaye un peu les questions que je t'avais demandées. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tes goûts littéraires. Est-ce que tu as des questions aussi à me demander de manière générale? Toi, enfin, quels sont tes goûts, toi? Moi, j'aime bien l'imaginaire et le contemporain, D'accord. que ce soit en français ou anglais. Je lis dans les deux langues, mais là en ce moment, enfin, au début de mon compte, enfin, quand je me suis remis à lire, en 2020, je les ai quasiment exclusivement en anglais. Et après, j'ai un peu shifté vers les titres français ou les traductions. Enfin, les traductions ou les titres de langue française originale. Mais ouais, toujours contemporain et fantasy. Après, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, c'est un peu compliqué la fantasy en ce moment. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de titres, soit traduits, soit d'auteurisses françaises. Issus noirs, enfin afro, issus de communautés marginalisées de manière générale, enfin, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Et donc, du coup, c'est ce qui à cause de ce manque, de cette lacune-là en fantasy, bah, du coup, je trouve un peu mon compte dans le contemporain où je trouve qu'il y a plus de représentation, il y a plus de choix dans ce genre-là que dans les autres, en fait. D'accord. Donc, Vu que voilà. je lis pas beaucoup de fantaisie, je savais même pas du tout qu'il y avait ce manque Mm. d'ouvrage. Ouais, si, il y en a. Enfin, c'est un peu flagrant. Il n'y a pas beaucoup de sorties. C'est vrai que j'ai essayé généralement, je regarde ce qui sort en rentrée littéraire et je me suis dit: «Ah ouais, il y a pas grand-chose, hein». Mm. En tout cas, oui, pour des auteurs racisés ou oui, il y a pas grand-chose, hein. Bah, surtout dans l'imaginaire, le contemporain, enfin, ouais, contemporain, policier, moins, il n'y a pas, non, il y a pas beaucoup d'auteurs et d'autrices racisés qui écrivent dans le genre policier. Enfin, j'en vois pas beaucoup. Ça, c'est un vrai honnêtement ça là, je me pose tout le temps cette question-là. Pourquoi il y a pas de thriller? Ouais. Bon, il y a des Nigérianes qui écrivent des thrillers, Mm. mais j'avais vu une autrice nigériane, j'oublie, je c'est quelque chose de Plus loin que la peur ou Fais-moi peur, quelque chose comme ça. J'ai commencé à le lire, j'ai pas terminé parce que j'étais pas dans mon mood du moment et je crois qu'elle écrit beaucoup de thrillers, j'ai pas son nom en tête. Sinon, il y a pas beaucoup d'auteurs ou d'autrices, Mm. surtout noirs qui écrivent des thrillers ou des romans policiers. Je me suis dit: «C'est trop bizarre». Surtout aux Antilles, j'ai trouvé 1, 2, 3 romans policiers, même pas forcément écrits par des locaux ou des personnes originaires des îles, mais il y en a pas beaucoup, hein, je sais pas pourquoi. Ouais, moi non plus, je saurais pas expliquer. Donc, ouais, il y a pas mal de genres où tu retrouves pas grand-chose. Mais ouais, je dirais que c'est plutôt contemporain et fantasy, moi, de manière générale. OK, Euh, Après, je peux faire des exceptions, mais c'est assez rare. d'accord. Bah, moi, j'ai lu de la New Romance pour la première fois, au mois de, juin, je crois, ou juillet et c'était une bonne découverte parce que je découvrais l'autrice, je sais pas si tu la connais, Acacia Black Non, je connais pas du tout. et je pense que c'est un nom de plume
Elle écrit super bien. Honnêtement, si elle écrit un thriller, à la minute où ça sort, je l'achète. Parce qu'il y avait un volet thriller qui était vraiment très bien dans son livre et elle a écrit My Missing Piece et j'ai adoré l'histoire parce que du coup, j'ai lu les 2 tomes, je crois, en 2 semaines et ça faisait plus de 400 pages, hein, plus de 500 même Ah oui, d'accord. et oui, les 2 tomes faisaient plus de 500 pages. Mais le style New Romance et a priori, c'était un des moins toxiques. Je me questionne honnêtement, et a priori ça fait, BookTok, je crois que c'est ça Mmh. que ça s'appelle BookTok. Ouais, c'est pas Je me mal, dis: «Mais» répandu sur TikTok. je me dis: «Mais c'est bizarre que les gens ils lisent ça», enfin si celui-là il est moins toxique, et il était pas très toxique honnêtement, il était bien. Je me Est-ce suis possible? dit, «Faut penser» parce qu'a priori il y a des choses, des relations, Mmh. bizarres, c'est bien, hein, mais moi je pense que c'est bien pour les jeunes adolescents, enfin les adolescents et les jeunes, jeunes adultes. Mmh. Parce qu'après, l'histoire d'amour, c'est Ouais, intéressant, mais moi c'est j'ai ça. trouvé sa plume tellement intéressante qu'elle m'a donné envie de lire l'histoire, mais en soi L'intrigue est pas le folle. genre, c'est pas ça m'a pas convaincue. Mmh. Mais elle écrit très bien, vraiment très bien, j'ai hâte qu'elle écrive quelque chose qui sort qui n'est pas, de la new romance. Ouais, je t'avoue que moi, je connais pas du tout, enfin, je connais pas du tout. J'en ai entendu parler, mais je me suis jamais prêtée, Ben, moi, de ce que j'ai entendu parler, je crois que c'est des histoires d'amour un peu toxiques, en fait. Ouais, j'ai vu un peu ce qui se passait sur les réseaux, par rapport soit aux avertissements de contenu qui étaient pas mentionnés, enfin, en fait, c'était un peu trop romantisé, et du coup, ça permettait aux lecteurs très, très jeunes d'acheter. Oui, Et alors que, bah non, de base, il faut d'abord avertir. oui, Et ouais. surtout qu'il y a des scènes de sexe. Mm. Honnêtement, moi, j'étais assez choquée par le côté cru des scènes de sexe. C'était vraiment très, raconté, quoi. Je me suis dit: «OK, d'accord». Parce que dans les livres, on sait que oui, ça écrit enfin, il y a une phrase, ils ont fait l'amour, mais là, c'était vraiment du décrit. Dès- Moi, ça m'a pas choquée, mais Oui, bah après, quand t'es adulte, oui, d'accord. oui, mais Les je jeunes, verrais pas une petite jeune de 16 ans, lire ça, quoi. Enfin, encore My Missing Piece, je pense que ça va, c'est dans l'ordre de ce qui est, de ce qui est normal et même s'il y avait il y avait un peu de violence, ce qui me dérangeait un petit peu aussi. Mais a priori, c'était assez soft par rapport à ce qui se fait. Je me suis mm. dit: «Ah ouais, quand même». J'étais un peu choquée quand même. Ah oui, il n'y a plus de limite. Ouais, je sais pas quel podcast j'avais écouté, c'est une instagrammeuse qu'on suit toutes les 2 je crois, hein, d'ailleurs. Et elle racontait ça et j'étais assez choquée honnêtement, mais My Missing Piece ça va, honnêtement je le recommande à un public averti parce qu'il y a des scènes, voilà, Mm. mais mais il est bien. Mais Ok, je pense pas me réessayer à la lire. ça t'a suffi. Ouais, 1000 pa plus de 1000 pages, je pense que je me note pour l'année C'est que t'as 2024. dosé. Ouais. Ok. Et sinon, en romance noire et sans scène, enfin, je sais pas, après, je l'ai pas encore lu, mais c'est Elodie Haute qui a sorti sa romance en juillet, Oui, How to Fall for Her. oui, bah, ça je l'ai acheté, mais vu que j'ai lu My Missing Piece et j'ai lu 2 bouquins My Missing Piece, je me suis dit: «Je me calme Tu avec la fais une petite romance». pause. Voilà. D'accord. Mais je j'ai en mais je sais pas quelle, c'est pas je pense pas que ce soit de la c'est ça Non, m'étonnerait, non, c'est. c'est de la romance normale. Oui, c'est ça, Oui, enfin, je voulais dire en alternative, il y a ça. oui, je le lirai, je pense. Je pense que Mm. je le lirai, mais vu que j'aime, les thrillers, je pense que la romance, c'est un peu doux pour moi. Moi, Donc je comprends ton point de vue. J'en lisais beaucoup quand j'étais ado, mais c'est vrai que maintenant, ça m'intéresse pas plus que ça. ouais, pareil. Mais je le lirai parce que ça la synopsis est intéressant, mais je crois que c'est une histoire d'amour, entre, 2 voisins, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop. En tout cas, c'est une histoire d'amour, Mm. impossible, comme dans les romances. Ouais. Ouais, il est dans ma palle, faut que je.
Ouais, moi, je l'ai acheté parce que du coup, là, j'essaie de vraiment acheter vraiment de livres physiques. Te calmer. Ah ouais, parce que j'ai une liseuse, donc je me suis dit, il faut vraiment que j'utilise la liseuse, donc je l'ai acheté en Numérique. format Kindle. D'accord. Mais ah ouais, mais non, j'ai énormément de livres. En plus, j'ai déménagé il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et tout. Ouais, J'ai 2 cartons énormes de livres. Et je ouais. pense que c'est même pas beaucoup parce que j'ai repris vraiment la lecture, il y a 4 ans, donc je pense que et puis j'ai déménagé de la Guadeloupe, donc il y a beaucoup de livres que j'ai laissés en Guadeloupe et compagnie. Mais si j'avais, ce rythme de lecture, là depuis 10 ans, je pense que j'aurais eu, une pièce attitrée, Une beaucoup de livres. bibliothèque entière. Ah mais c'est clair. Bah, écoute, Elsa, on va arriver à la fin du podcast. OK. Euh, j'ai deux petites questions avant de conclure l'épisode. Oui, Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Élodie, mais je crois qu'elle est déjà venue, non? Ouais, elle est déjà venue, je l'ai Ah déjà oui, mince. interviewée l'année dernière. Sinon Nelly, mais je sais Ah, pas si de les littératures. oui Elle et est passée aussi. ah oui! Ah mince! Ah j'ai pas écouté son épisode alors parce que Élodie, j'ai écouté, Oui, mais elle, je savais pas et j'ai personne d'autre en tête. mais c'est pas Sinon, grave. j'ai Louisiane, mais peut-être qu'elle est déjà passée. Ah, Louisiane Romain? Non, elle Oui, n'est pas passée. Louisiane, ouais. C'est On sur les échange préparateurs aussi, sur Insta. heu, ouais, sur Instagram, Ouais. ouais. J'ai Au-delà commencé d'être seule. une autrice oui, vas-y. Si, enfin, j'interviewe aussi les autrices. Ouais. C'est une autrice et elle aime bien lire aussi. Ah, cool. Bah, Ouais. faut que je termine son livre pour l'interviewer. Je Tu lis l'ai, lequel? La nuit du Soukounian. OK, OK. Il est bien. Mm. J'ai commencé, je l'ai un peu mis en pause parce que j'avais d'autres lectures j'avais envie de lire autre chose, mais OK, il faut que je me remette dedans. C'est Caro qui me l'a prêté. OK. Je sais pas si tu connais le compte Caro Lectrice. Oui. Ouais. Bah écoute, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ou aux auditrices, pardon, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Bon, on peut me retrouver, sur Instagram sur la page, Lecture Caribbean, Caribbean en anglais et sur, d'autres réseaux comme Twitter généralement mais je suis pas très active. Sinon, voilà, c'est essentiellement sur Instagram et en podcast, le podcast Lecture Caribbean Podcast très prochainement et je vais parler du livre, La Nuit des Soukounians, Ah, d'accord. bientôt. C'est la raison pour laquelle j'ai pas sorti l'épisode parce que c'est pour, l'automne, c'est pour le Mmh. Halloween. D'accord. Ah bah, j'ai hâte de voir alors, OK. enfin, hâte d'écouter plutôt OK. l'épisode. Bah, écoute, Elia, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur les lectures de manière globale. C'était super intéressant. Oui, plaisir partagé. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.